إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, celui qui pense au faveur. Nous avons gagné l'occasion pour terminer dernier 10 Ramadan encore une fois dans la vie. Mais on doute que les mois de Ramadan y amènent beaucoup de bien. Un point de bien, c'est un manquement qui nous est dans nous, nous capables de combler ce manquement-là par l'entraînement qui nous gagne dans ce moment-là, pour faire ban ibadat qui nous tient manquement là-dedans régulièrement. Et aussi, c'est une occasion pour nous demander Allah Rabbul Alamin pardon de tout ban erreur, ban péché qui nous est capable de tomber là-dedans. Peut-être beaucoup ban musalli, ban qui fait namaz, je pas péré, mais si comprend que l'époque quand il y a la Covid, ban ulama, c'est eux qui donnent ban verdict concernant quand un musulman il a un droit pas venir masjid ou bien non. Ce n'est pas un jugement qui chacun fait lui pour lui. Avec l'arrivée de Covid, déjà, ça qui est là, il y a une maladie qui a déjà existé tout le temps. Ça. Quand Bandimoun fait un namaz dans la case, au lieu qu'ils viennent dans la masjid. Quand on finit dans la Covid, sa maladie-là finit aggravée, les finit tous aussi, les finit infectés aussi, ban qui se fait venir masjid régulièrement. Finalement, nous trouvons, malgré que Covid est une affaire, c'est-à-dire normale dans nos sociétés, et qui sont même mandimoun qui, quand il y a Covid au commencement, participent sortir du tout depuis dans la case, participer au magasin, participer au supermarché, participer à aucune place. Ça, à l'époque-là, c'était l'époque que Ban Ulama, tu donnes fatwa, à cause pas qu'on connaît la nature de ce virus-là, alors la majorité du monde qui se fait gagner ça, tu veux pour préserver la vie du monde, normalement, fin d'un fatwa, alors faire la mal dans toute la carte, et n'a pas de masjid. Mais avec le temps, avec le développement, qui sont là, fin changer. Graduellement, normalement, il donne fatwa, vin masjid. Un job, vin masjid. Mais, fais un distancing, prends précaution, mets tout masque. Mais c'est bon, si tant, ça ibadat est important dans le din à l'islam, ulama, il préfère du monde quitte distance dans ça, au lieu qu'il n'y ait pas vu le masjid. Parce qu'il n'y a pas vu le masjid là, il n'y a pas un petit PC ça, il y a un grand PC ça. Un grand PC parce que celui qui n'a pas vu le masjid, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il tient sa envie là pour aller brûler toute la case. Vous pensez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour une petite affaire pas trop grave, il va mettre du feu dans la case du monde. Mais il y a d'autres qui vont preuve qui nous vont mener, je vous trouvais qui considèrent grave. Pour qu'il y ait un monde, il n'est pas présent dans la masjid, après qu'il finisse hayya ala salah et hayya ala al-falah. Alors, quand ban ulama je fais une analyse gravité de sa PC, pas une faire namaz dans la masjid, je préfère donner une fatwa
faire distancing, mettre masque, mais vin namaz, dans masjid. Alhamdulillah, quand sa fatwa là fin sorti, ban masjid, il recommence ouvert graduellement, et ban musallin commence à coster, et alhamdulillah, pendant plusieurs mois, nous faisons namaz dans sa façon là. Jusqu'à qui, doucement, nous trouvons que nous finissons adapter un petit peu avec le virus là, ça les mondes là, peut besoin vivre avec ça. Et tout quelque chose, il finit à la normale. Dans le bus, les gens peuvent voyager, coster. Dans le travail, partout, dans le supermarché, partout, les gens coster. Alors, là même, nous trouvons, on l'a fait trouve qui distancing là capable d'enlever, mais toujours capable de prendre une petite précaution, mettre tout masque. Et celui qui est positif, celui qui est une maladie, la virus là dans lui, il compte quand même du monde qui est malade, il n'est pas venu masjid. Il n'est pas venu masjid. Mais les restes, ils viennent masjid. Les restes, ils viennent masjid et il prend les précautions nécessaires. Alors, actuellement là, virus Covid est un virus normal, pareil comme tout le flou qui normalement a déjà existé. Après qu'il va dire qu'il faut faire ce vaccin, après qu'il va lancer, d'après notre recherche, je trouve une solution pour Covid, alors la vie il retourne, vous allez dire, à la normale, presque partout, dans toute une filière. Alors, qui fait juste dans ma zone, qui dit qu'on peut prendre une précaution exagérée. Exagérée veut dire, partout où il peut aller, juste m'a dit, pas aller parce qu'il m'a payé Covid. Tu payes Covid, tu restes dans la carte, tu vas sortir du tout, si vous tu as raconté la prière. Et si tu veux faire ça conseil là, c'est une exagération de tout part. Un du monde actuellement là, il va pas sortir du tout avec Covid. Exagéré, pas exagéré. Il va exagérer. Parce que tout le monde peut sortir, tout le monde peut amener la vie normale. Si toi tu peux considérer que Covid est autant dangereux, il faut. Et il n'est pas comme ça. Alhamdulillah, il n'est pas comme ça. Alors, dès là, il est très important pour que nous comprenions une fois pour toutes que nous, étant musulmans, étant des hommes, nous devons, c'est nous bien présents dans la masjid pour faire salat. 5 fois salat, une fois que nous sommes, hayya ala salat, hayya ala falah, dans la masjid, nous ne sommes pas capables de continuer de rester dans la case, faire salat. Parce que, comment nous dire, un hadith qui cause l'eau s'assiser là, c'est un hadith direct, clair, pour montrer le danger de faire namaz dans la case. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, لا ينتهين رجال عن ترك الجماعة أو لأحرقن بيوتهم. Qui s'amène homme là, arrête, abandonne Jamaat, c'est dans la masjid. Sinon, on peut brûler la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, avec un grand emphase, disait qui s'amène homme là, arrête, abandonne Jamaat. Arrête, viens faire namaz dans la case, viens faire namaz dans la masjid. Arrêtez de faire namaz dans la case, viens faire namaz dans la masjid, sinon, on peut brûler la case. Vous pensez, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a envie de brûler la case d'un monde qui est innocent, d'un monde qui ne gagne droit, ou bien c'est quelque chose qu'il faudrait dire pas bon pour que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il a envie de faire ça action-là. Dans notre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsi biyadihi, c'est vraiment celui qui m'a la vie de Sulami. Hamamtu an amura bihatabin fayuhtaba ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit certainement tu penses pour ordonner collecter du bois, c'est pas du monde qui ramasse du bois, pour ramasser du bois pour moi. Ensuite, m'ordonne pour donner azan pour salat. Pour donner adhan pour salat. Ensuite, donne une personne pour débuter comme imam, pour remplacer. Et ensuite, enlever un homme qui n'a pas fini de masjid et brûler la case.
Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de faire, pour ramasser du bois pour lui. Et en même temps, il ordonne du monde pour donner Nazan, il ordonne du monde pour remplacer pour faire imam, et lui qui ne peut pas le faire, lui, il y a un homme qui ne peut pas venir masjid pour y aller briller la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans notre hadith, il dit certainement, tu penses pour ordonner mon jeune, ben là collecter un paquet de bois pour moi, et ensuite moi enlever un du monde qui peut faire salade dans toute la case. Pas dire qui peut faire la namaz. Parce que ça là, parce qu'on qui fait la namaz même là. Mais c'est moi, au lieu qu'ils ont fait la namaz dans la masjid, je fais la namaz dans la case. Sans qu'il là, il y a une excuse. Sans qu'il là, il y a une excuse. Et me brille toute la case. Et me brille toute la case. C'est Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui calde l'envie de chez nous. Alors, ça va du monde qui peut faire la namaz dans la case. Aujourd'hui, il y a du monde qui ne peut pas venir dans masjid là. Parce que s'il ne peut pas venir dans masjid, il ne peut pas faire même la namaz dans la case. Qui le méritait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y a d'autres qui, parfois, il y a du monde, je crois qu'on comprend la base de l'islam. La base de l'islam, moi, je connais, l'islam est bâti aux cinq piliers. Premier, c'est nous des témoignages qui nous donnaient Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, qui Allah Rabbul Alamin, tous ceux qui méritent pour nous adorer, et qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les messagers qui nous adorent Allah à travers son enseignement. Ensuite, nous établir la namaz. L'établissement de la salat, c'est un ibadat qui est beaucoup plus important que n'importe qui va les autres ibadats. Plus important que zakat, plus important que rosa, plus important que hajj, plus important que n'importe qui ibadat. Mais seulement, nous trouvons, alhamdulillah, dans les mois de Ramadan, beaucoup de musulmans, je trappe sa ibadat qu'appelle siyam, qu'appelle rosa. Alhamdulillah, les bons, je obligé à trapper, pas qu'un droit pas trapper, pas qu'un droit pas garder rosa. Mais seulement, malgré qu'ils ont rosa, on trouve, les vivres serrés, il y a l'ori, les ratnamal fajar. Malgré les rosas, on trouve, et la namaz, même pendant la journée, les ratés. Et ça, dans les mois de Ramadan, comme ça. En dehors de Ramadan, plus problème. En dehors de Ramadan, il devient plus pire. Si ça une fois par semaine, on trouve les jours du mois. Ou bien quand il y a un de côté, il y a on trouve les dans la masjid. Alors, il y a d'autres qui ne qu'on comprend l'islam. La base de l'islam, si un musulman paie dans sa dans sur la vie, mais qui musulman est musulman? Qui musulman est musulman, les musulmans, si la base de l'islam, il paie dans sur la vie. Et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salam. Faman tarakaha faqad kafara. Qui sont qui séparent nous, les musulmans, avec les kafirs, c'est salat. C'est lui qui quitte salat, il fait kufr. Il fait kufr. Alors, ça c'est le deuxième pilier de l'islam, salat, qui est beaucoup plus important que les restes ibadat. Ensuite, il y a une zakat. Ensuite, il y a une siyam. Ensuite, il y a une capacité pour je t'en faire hajj, je t'en faire hajj. Alors, si un musulman, namaz même, il n'est pas encore établi dans la vie, définitivement, il n'est pas encore comprend les bases de l'islam. Il n'est pas encore comprend sur l'islam même. Quand tu es musulman, tu étais si 5 fois namaz, tu peux y aller dans la vie. Là, nous avons qui peut faire aller. À ce moment-là, c'est du monde, il peut faire son namaz dans la case, là qu'il mérite là qu'il mérite pour briller sur la case. Ben qui fait namaz dans la case, là qu'il se mérite pour briller sur la case. Et ben qui peut faire namaz même, mazné dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que je pourrais être vivant comme ça? Est-ce que je pourrais être vivant? Définitivement, ben du monde pareil, je mérite je mérite la mort à cause de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont sortis avec l'armée, il y a dans l'endroit, il y a un fajar. Si tu as un azan dans cet endroit-là, il quitte qui allait. Si peine un azan dans cet endroit-là, ça veut dire que c'est un kafir, alors là, il attaque je. C'est quelque chose qui empêche Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attaque un peuple
C'est salat. Si pena salat dans la vie du monde, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux hésiter pour la guerre contre et pour tuer. Parce que parce que salat, il y a une ibadat trop important dans la vie du monde. Et puis, il y a d'autres qui, l'obligation de la salat, il y a une question qui est trop claire dans la charia. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami'a al-nida, falam ya'tihi fala salata lahu illa min udhr. Celui qui t'en adhan, et il n'est pas venu Ali, ça n'est pas venu masjid, paye une salat pour lui, excepté s'il y a une cause valable. Et quand nous cause valable, c'est qui nous, l'esprit dit, c'est qui nous envie, nous prenons comme une excuse. Un camarade vient promener contre moi, une famille vient promener contre moi. Une excuse pour ne pas venir dans ma masjid. Ou bien, peut faire frais. Une excuse, un petit l'appli. Pas fait quoi gros l'appli là. Nous croyons que un petit l'appli. Une excuse. Alors, parfois, il y a un monde, je prends tout ça faire comme excuse. Mais pas toute chose qui est excuse. Excuse, comment Ibn Abbas radiyallahu anhu dit al-maradu wal-khawf. Un monde malade. Une maladie qui n'est pas capable de masjid. Ou bien la frayeur. C'est si sorti un coup de balle. Moi, dans un pays côté de la guerre. Ou bien sinon, eh ben, danger, comment, au commencement, quand il y a la Covid, tout le monde, tu es en danger. Alors là, c'est là la prière, tu l'as. Ben, tout le monde, pas vite masjid, il n'y a pas de problème. Mais alhamdoulilah, la prière finit enlevée, pas enlevée. Alhamdoulilah, la prière finit enlevée. Et nous disons, c'est un monde positif. Qui nous dit, il vient masjid, il va venir. Parce qu'il y a une cause valable, il est malade. Il y a une cause valable, il est malade. Alors, si vous êtes malade, ou bien vous êtes dans la prière, là, on est capable de venir masjid. Sinon, si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un monde qui est avec, il n'est pas fini de ni permission pour lui faire un namaz dans la case. Et qui est avec? Un avec qui a une difficulté pour venir masjid. Il n'est pas résident comme masjid là même. Il se rentre dans masjid, non. Il a une difficulté. Abu Abdurrahman ibn Abi Layla dit Ibn Maktoum dit au message d'Allah, dans Madina, il y a beaucoup de bébêtes et animaux féroces. C'est dans ce chemin qui vous passez pour une masjid là, il vous faire face avec des bébêtes et des animaux féroces. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin demande est-ce qu'il te donne hayya ala salah, hayya ala al-falah? J'ai alors venu en se précipitant. Si tu donne hayya ala salah, hayya ala al-falah, pas d'excuse pour toi. Dans les autres ayats, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, commencement quand il donne une raison, il montre qu'il n'y a pas de personne pour accompagner, pour mener masjid, il y a une difficulté. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donne la permission. Mais ensuite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut aller, il dit est-ce qu'il te donne azan? Il dit oui. Il dit fa'ajib. Si tu donnes azan, mais réponds l'appel. Pas qu'il y ait un droit, quand tu donnes azan, tu n'as pas vu le masjid. Quand tu donnes azan, tu as besoin du masjid. Quand tu donnes azan, tu as besoin du masjid. À ce qui nous peut faire, si nous restons dans le masjid, dans l'endroit, pas un adhan, nous tendons. Nous tendons plusieurs adhan. Comment est-ce qu'il nous capable, là aussi, permettre nous, par une masjid, faire namaz dans la case? Définitivement, cette question-là, il y a une question qui est bien grave. Si vraiment nous ne comprenons pas la parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il n'a pas même encore prêt pour comprendre. Quand c'est qui nous félicite, il est déjà suffisant pour qu'un monde comprenne qui considère important, pour qu'il est présent, pour les venir masjid et les faire son namaz ensemble avec Jamaat des musulmans. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit c'est lui qui est content pour qu'il demain, les jeunes Allah en tant qu'un musulman, qui lui préserve sa bonne salat là, dans place côté invite. C'est salat, manjom, bien masjid. Pas quand où on veut faire non.
même moi, musalli régulier 5 fois namaz par jour. Ibn Mas'ud radiallahu anhu disait, c'est lui qui, en vision Allah étant un musulman, qui dit préserve sa salat là, dans place qu'on invite c'est Damazid. Certainement, Allah fait prescrire pour ce prophète une façon de faire qui dirige vers la guidance. C'est tout ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam a amené, c'est la guidance. Alors Allah Rabbul Alamin a fait enseigne Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour tirer ban homme depuis la zakah, amène jot Damazid pour faire namaz 5 fois par jour. C'est ça la guidance. C'est ça la guidance. Et ces salat là font partie des façons de faire qui dirigent vers la guidance. C'est ça 5 fois namaz qui nous fait en jamaat Damazid là, ils font partie dans ban action qui Allah Rabbul Alamin qui nous les guide ban dimoun, qui font partie de la guidance. De dire, si je fais salat dans autre la case, pareil comment, celui qui finit absent, c'est-à-dire, et non, dans l'époque, depuis dans l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finit dans sa maladie là, une maladie longtemps, ça pas de fait, pas de fait ça, pas de fait rentrer dans sa ummat là ça, une maladie qui tire dans ban sahaba, si je l'époque c'est dans ça, côté na dimoun, pas fin masjid, fait namaz à case. Alors, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, si je te fais salat dans la case, pareil comme celui qui est absent, il fait dans la case, je peux délaisser sunnah des autres prophètes. Et si je délaisse sunnah des autres prophètes, je peux égarer. Ici, sunnah, c'est pas, on va dire, namaz sunnah. Sunnah, c'est principe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est une façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit, c'est lui qui quitte sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas bin masjid. C'est un principe Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas bin masjid. Fait namaz dans la case, qui dit, je peux égarer. Je peux égarer. Ben qui fait namaz dans la case, égarer. Ben qui pas fait namaz du tout. Qui caractère l'égarement, je finis tomber. Il y a doute que c'est un grand égarement de la part d'une personne s'il rate ban namaz faraz sans aucune excuse valable. S'il y a un monde qui dit connaissance, la connaissance veut dire, il peine l'esprit, il perd la connaissance. Quand il a connaissance, après c'est pas 8 ans, 9 ans, il est là, il est normal, namaz qui est raté, il remplace. Mais comme ça, consciemment, un musulman rate un namaz d'asolaire, il y a doute que ça c'est un égarement. Parce qu'il fait un namaz dans la case, quand je ne suis pas une masjid, je ne suis pas une masjid, c'est l'égarement. Mais comme pas faire du tout, il y a doute qu'il y a un plus grand l'égarement. Ensuite, il dit, certainement, nous trouvons qu'il parmi nous, personne participe absent de man salat dans masjid, excepté ban munafiq qui jette l'hypocrisie du connu. Qui c'est là qui parle de masjid? Qui c'est là qui parle de masjid dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? C'était Ziz ban munafiq. Il y a une personne qui est beaucoup content pour venir parmi ban munafiq. Et quand Allah Rabbul Alamin il protège nous et il ne pas faire nous venir parmi ban munafiq, ni il met ban qualité de ban munafiq dans nous. Alors là, Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il veut montrer qu'à l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parmi les sahaba, tous les sahaba se viennent, les sahaba qui mu'min, je peux venir masjid. Qui c'est là qui va se venir? C'est Ziz ban munafiq qui est connu, qui est l'hypocrisie connue. C'est pas la fin de connaître ça, un munafiq ça. Et là, du bon, des personnes qui peuvent s'orienter, et qui peut tenir les autres jusqu'à qui peut venir du bout dans ça. C'est pas capable de marcher pour venir masjid. Mais si tant on comprend, ben sahaba ça. Si tant on comprend l'importance de faire namaz en jamaat, même qui sont malades, qui sont capables de faire ce namaz dans la case, je préfère attendre quand un sahaba peut pas se divorcer de la peau pour le masjid, abandonner leurs épaules de frères pour venir masjid. Pendant les épaules de frère pour venir masjid. Si tu ne comprends pas l'importance de faire namaz en jamaat. Et quand nous regardons la vie de man sahaba, man tabi'in, man salaf de sa ummat là, je suis extra sacré quand je suis raté un namaz en jamaat. Pas raté un namaz,
Pas namazan net là. Perat 10 namazan que pas même se lève fin traverser non. In 10 rat jamaat. Et là tu peux pleurer. Comment dire qui grand malheur fin trapli. Vous avez une consoler. Qui n'arrive comme ça? Un namaz en jamaat fin raté. Un namaz en jamaat fin raté peut pleurer. Comment dire? Belle musibat fin trapli. Si tu vas dire une saga qui fin rat un salat en jamaat. Mazne qui quand c'est loin nous vis-à-vis ça maintenant. Comme ça comme nous laissons aller nous pas qu'à ça tête une rat jamaat nous pas qu'à ça tête mais maintenant non. Maintenant tu comprends l'importance pour venir faire namaz en jamaat et comment est-ce qu'ils sont capables par chagrin et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une parole qu'il vient dire concernant celui qui vient faire namaz en jamaat. Vraiment, nous bien gagnons si nous venons faire namaz en jamaat de masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dire salat qui a accompli en jamaat, les meilleurs qui sont là qui a accompli individuellement 27 degrés, c'est 27 fois plus. Il y a 27 fois plus ça. Pas peut dire où il y a permission de faire la case ou qu'il y a un correct, non. Mais c'est juste pour encourager, pour faire comprendre qu'on vient masjid là. Parmi les bénéfices que vous gagnez, parmi les vertus qu'il y a, c'est que ça namaz, Allah Rabbu Amin mise par 27 fois. Allah augmente son récompense. Comme ça même Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est lui qui fait ce wazou bien, il sortit pour une masjid, pas pour aucune raison exceptée, pour venir accomplir cela, chaque pas qu'il fait, un rang élevé pour lui et un PC effacé pour lui. Si vous restez n'importe quelle distance de masjid, chaque pas que vous pouvez faire pour une masjid, Allah Rabbu Amin élève au rang. Vous connaissez le rang qui veut dire? Un rang là, vous connaissez qui distance ça? Un rang là, il est entre la terre et les ciels. Un rang, c'est entre la terre et les ciels. C'est-à-dire, au rang augmenté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque pas que vous faites. Imaginez un monde qui reste loin un peu avec masjid, il fait 100, 200, 300 pas. Tous les jours, pour chaque namaz, il peut faire, ça ne mène pas là. Qui quand c'est haut, se rend pour élever auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps, Allah Rabbu Amin refasse suban PC. Et quand il fait salat, on continue, on voit salat le lit. Aussi longtemps qu'il est dans sa place quand il fait salat. C'est-à-dire que le namaz fini. Il y a 6 en place, il peut faire un tasbih. Il peut faire dhikrullah, il peut faire dua, il peut faire un ibadat. Même les 10 assisés. Même les 10 assisés, il ne peut faire rien. Il mine dans la c'est bon. Quand le namaz fini, il est assisé. Il peut faire se pose dans la c'est bon. Il ne peut faire aucun ibadat. 11, dire, oh Allah, envoie salat l'oli, oh Allah, a pitié pour lui. Ou bien assisé, on dit pour. À ce moment-là, un dimon, quand il peut assister, il peut faire ce dhikrullah toujours. Il peut faire ce dhikrullah toujours. Il gagne ce qu'il peut faire, et là, on se peut dire pour lui. Et il continue, un parmi les autres, il considère qu'il est déjà dans la salat aussi longtemps qu'il peut attendre un autre salat dans la masjid. Vous finissez faire namaz, vous pouvez attendre l'autre namaz, vous juste assis dans la masjid. Vous pouvez juste assiser. Vous ne pouvez pas faire rien. Vous ne pouvez pas faire la file, vous ne pouvez pas faire rien. Dans considération Allah, vous considérez comme un monde qui peut faire la file. Tout ça l'étant là. Vous considérez comme un monde qui peut faire la file, tout ça l'étant là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui a le masjid et il retourne, Allah prépare pour lui ce lieu d'accueil dans Jannah. À chaque fois qu'il y allait ou bien il retournait. C'est ça coûte que bien le masjid pour retourner, Allah prépare un lieu d'accueil dans Jannah. Imaginez, si le dunya, pour accueillir un monde, parfois on trouve une préparation extraordinaire. Comment c'est? Un ministre peut venir, un président peut venir, on trouve une belle préparation. Ça, c'est qu'insan peut préparer. Imaginez l'accueil qu'Allah Rabbu Amin pour préparer pour. Il paraît que l'insan, ça, du tout, il n'est pas pareil. Incomparable.
mazne pour chaque fois que vous venez masjid, ou bien vous retournez la case, Allah peut préparer pour vous, augmenter votre plaisir dans sa l'accueil là. Augmente ça, l'accueil là, sur une façon pour accueillir vous. Définitivement, tout ça, c'est un bienfait que vous gagnez quand vous venez namaz dans la masjid. Alors, on nous dit, il y a beaucoup de faveurs qui gagnent quand vous venez faire namaz dans la jamaat. Comment est-ce qu'après qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous tout ça, une faveur qui nous gagne là. Nous allons passer, repasser, chaque pas que vous faites oiseau, vous masjid, chaque pas, vous gagnez 10 récompenses. Là, vous avez un rang élevé. Allah Rabbul Alamin met un ange pour du doigt pour vous faire un namaz fajr en jamaat comme si on jouait une nuit en entier. Vous faites un namaz isha en jamaat comme si on jouait la moitié de la nuit. Il y a d'autres qui tout ça là pour montrer qu'il fait un namaz en jamaat, c'est quelque chose qui est bien valeureux. Il y a beaucoup de valeur. Et il y a beaucoup de bénéfices. Comment est-ce qu'un musulman qui connaît tout ça valeur là, tout ça bénéfice là, il a encore toujours reste sur la case absent depuis masjid. Et surtout, pour nous dire, il est dangereux. Et la possibilité, la namaz ne peut pas compter. Et si la terre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas de brille ou la case, pas veut dire qu'il compte Allah ou ça paie. Alors, si jamais fini là, ça manque-moi de nous pas. Je demande pardon avec Allah Rabbul Alamin dans Ramadan. Et mettez une série dans le salat, faites tout bon salat dans la masjid. Et je demande aide avec Allah pour les continuer faire, même après les mois de Ramadan, ou continuer bin ou masjid, qu'Allah Rabbul Alamin aide nous tout pour nous faire une salat dans le jamaat régulièrement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq à mon frère qui encore peut tic-tiquer pour une masjid, peut rattraper namaz en jamaat pour qui je viens essayer en ce qui concerne je salat en jamaat et ben c'est définitivement pour eux namaz dans la case les plus meilleurs. Définitivement pour eux namaz dans la case les plus meilleurs. Mais ça message là il concerne si j'étais là, un garçon dans la case ou bien je suis même dans la case qui n'est pas trop vin masjid, faire namaz à la case, je dévoie pour ordonner, je monsieur, je garçon pour venir masjid. Et quand il y a un bon parent, comment ce enfant finit 7 ans, ce garçon finit 7 ans. L'Ibsen fait ce garçon venir masjid. L'Ibsen finit commence, entraîne ses enfants pour une masjid. Alors, étant un bon papa, quand on peut venir masjid, même pour namaz fajr, vous supposez permettre nos garçons. Même pour les autres namaz, si vos enfants finissent 7 ans, Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit de nous pour nous amener nos enfants à l'âge de 7. C'est quoi il y a 7 ans? Masjid, tu peux remplir avec beaucoup d'enfants 7 ans. Et Badjot, quand je n'arrive, 10. Badjot qui fait? Quand je veux venir, namaz, si je veux venir namaz, ben là, Badjot. Mais définitivement, ça montre qu'à l'âge de 10, là, obligé de trouver dans ma masjid. Mais les malheureux, nous, dans ma masjid, pas trop ça, nos enfants 7 ans là, nos enfants 10 ans là, bien moins. Mais là, la pleine trouve partout trouve partout trouve juste dans ma masjid qui va trouver. Et là, il y a un important pour nous attirer l'attention quand nous veut dire, amène nos enfants 7 ans dans ma masjid. Pour venir jouer, ou bien pour venir faire la namaz. Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ordonne nos enfants à l'âge de 7 ans pour venir guider. Pour faire la namaz, pas pour venir jouer dans la masjid. Alors, avant 7 ans, vous avez fini, comment se prépare les enfants là, forme les enfants là, pour faire les comprendre qu'ici, masjid, pas la pleine football, pas venir jouer ici, ici venir guider, venir faire salat. Et vous avez fini enseigner comment faire salat, avant 7 ans. Comment quand il y a 7 ans, les filles qu'on fait salat, quand ça vous fait ça? Ça, on fait ça dans la case. Maman fait ça dans la case. Papa fait ça dans la case. Comment papa fait ça dans la case? Papa fait un nafil dans la case. Ici, nous avons un faraz qui est obligé de faire namaz là, mais obligé de faire namaz. Quand on a un sunnah, un nafil, ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous qui met un namaz qui nous fait, c'est un namaz qui nous fait dans la case, excepté ce qui fait faraz.
Alors, quand on peut faire une namaz, sunnat nafil dans la case, là on fait aux enfants qui finissent, à côté de fait des petits à côté à où, commence à entraîner, commence à m'entraîner, afin que ces enfants-là, je grandis et qui je finis amitié avec cela, et même concernant les aussi pareil, des petits même finissent en train de pour je garde aux ans, afin que quand je grandis, ça m'a ibadat-là, une ibadat facile pour eux, et je signifie là jusqu'à qui l'amour jeune avec eux. Qu'Allah Rabbul Alamin li aide nous tout, aide tous les parents pour qui je fais un garçon bin masjid et un petit normal, bien veillé qui dans la case, je peux régulier dans une salade et malgré qui les meilleurs madame Manseur pour je faire la namaz dans la case, il reste qui masjid bien ouvert pour eux. Et n'importe qui madame qui vient vivre une masjid, un monsieur, pas un droit à empêcher ce type ou bien ce madame pour une masjid, pas un droit à empêcher. Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit enseigne, madame qui, je te la calme meilleur, mais il empêche que il empêche monsieur en même temps pour empêcher cette madame pour une masjid, ça y est place pour une serre dans la masjid, il y a un beau temps, il y a un beau temps, il reste ouvert. À cause de ça qu'il a porte là, il est ouvert. Et surtout, si, ensemble avec Salat, et il a des autres bénéfices. Soit il finit de faire son namaz sur la case, il vient écouter Corsi, il écoute des sons, ou bien il vient là, il fait son Salat, et il écoute ça, il écoute les sons, il écoute Corsi, il écoute Khutba, puis il y a d'autres qui écoutent Salat, avec ça, les autres qui sont là, ils vont gagner plus beaucoup de bénéfices quand il vient masjid dans sa circonstance. Alors, à cause de ça, ce message-là, il concerne aussi mes sœurs, afin que je t'encourage, mes messieurs, mes enfants, pour le masjid, et qu'Allah Rabbul Alamin lui pardonne tous mes frères qui est là sans manquement dans eux, et qu'Allah Rabbul Alamin, pareil comme il fait, rassemblez-nous dans une meilleure place sur la terre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui rassemblez-nous dans Jannat al-Firdaus. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.